Bonjour. Donc voilà, nous avons fait le choix d'un titre assez générique qui est Atténuation des concentrations et flux de contaminants par les plans d'eau peu profonds, un rôle négligé. Choix générique parce qu'on ne va pas présenter les résultats d'une étude en particulier, mais nous avons fait le choix de regrouper des résultats de différents collègues, personnes avec qui nous échangeons, nous collaborons, pour pousser à la réflexion sur le rôle de ces petits plans d'eau sur la rétention de contaminants. Alors parmi les auteurs, on a un ensemble de personnes qui viennent donc, et des résultats qui sont exploités qui viennent donc de l'Université de Lorraine, qui viennent de la Chambre d'agriculture, qui viennent également de collègues géographes de la faculté d'Orléans, de l'INRA, de l'ANSES. Donc vous allez voir, c'est un ensemble vraiment pour pousser une réflexion et non pas pour présenter des résultats qui correspondent à une étude bien particulière. Vers toi, mais ça marche par là aussi des fois. Donc tout d'abord pour le contexte, une petite présentation de l'état de contamination des masses d'eau générales. Donc masse d'eau rivière, masse d'eau courante ou masse d'eau plan d'eau qui sont prises différemment et intégrées différemment également dans le temps par la directive cadre sur l'eau qui s'est lancée en 2000. Donc tout d'abord, on s'est focalisé ici, sur les cours d'eau, donc avec des données qu'on connaît à peu près tous, qui varient un petit peu entre 90, 91, 89% donc, de pesticides retrouvés dans les cours d'eau français en fonction de l'année. On est toujours dans cette gamme-là. Et on a un résultat, là, une carte qui est assez parlante, avec, elle est sympa parce qu'il y a de la couleur, donc on a du bleu et du rouge, mais si on n'avait que du bleu, on serait bien plus content. Mais on voit qu'on a encore, en 2009, donc quelques années après le lancement de la DCE, ça s'est amélioré un petit peu, mais on a toujours cet état de masse d'eau qui n'atteignent pas le bon état, et on a encore du travail donc, dans les années à venir. Et ces masses d'eau lotiques, ces cours d'eau, font l'objet de tous les regards par les agences de l'eau depuis un certain nombre d'années, et c'est sur ça qu'on s'est largement focalisé. Alors globalement, on a l'impression d'avoir plutôt une mauvaise copie, on n'est pas forcément des super étudiants, mais bon, on progresse, donc on sera encouragé effectivement, et on a quelques travaux encore à faire, des progrès encore à faire. Pour ce qui est des masses d'eau lentiques, on a l'impression d'avoir un résultat qui est un peu plus sympa. On a du rouge, effectivement, mais quand même moins de rature que dans le cas précédent. On a une copie donc, qui semble meilleure, avec pas mal de bleu. On sait quand même qu'on a des pesticides dans beaucoup de plans d'eau, et on les retrouve. Donc une bonne partie des points de prélèvement en masse d'eau, plans d'eau, sont contaminés par les pesticides. Donc on sent moins mauvais, mais il y a quand même quelques bémols à mettre en avant. C'est que d'une part, on a... Pardon, hop, et j'ai appuyé qu'une fois, mais il est dynamique, ton petit marqueur, ton petit pointeur. Je reviens en arrière. Voilà, il veut bien. Donc on a quelques masses d'eau qui sont insuffisamment renseignées pour pouvoir statuer sur leur état. Donc bon état, mauvais état, on n'a pas forcément toutes les informations. Et puis on a aussi l'élément qu'on s'est surtout focalisé sur les grands plans d'eau, les plans d'eau de plus de 50 hectares. C'est un choix qu'on a fait en France, qui n'est pas forcément imposé par la DCE. On avait la possibilité, enfin c'est un petit peu compliqué, mais on avait la possibilité de le faire. On a fait ce choix-là. Donc on a pris les grands plans d'eau de plus de 50 hectares en compte. Donc sur ce graphique, ça reprend, c'est simplement une mise en graphique des données de la base de données Carthage qui est utilisée pour référencer les plans d'eau, où on voit que les grands plans d'eau de plus de 50 hectares, donc ici, représentent 420 masses d'eau au total. Et après, on a référencé les plans d'eau qui font entre 40 et 50 hectares, entre 30 et 40, 20 et 30, 1 à 5, et on voit par exemple qu'il y a 420 plans d'eau donc de plus de 50 hectares, et puis qu'il y a 22 382 plans d'eau entre 1 et 5 hectares. Alors on s'est focalisé, DCE, sur les 420 plans d'eau de plus de 50 hectares. Ces plans d'eau, ce sont ceux qui sont bien étudiés depuis un paquet d'années, il y en a encore quelques-uns qui sont moins étudiés, mais en gros le Bourget, le Léman, ça a donné de bonnes connaissances en immunologie, c'est les bases de nos connaissances sur les plans d'eau. Il est clair que des gros ouvrages de référence viennent de ces études-là et qui ont été hyper intéressantes. Mais globalement, on a aussi tous ces petits plans d'eau qui ont été négligés, qui ont été peu étudiés, moins sexy, moins intéressant peut-être que de travailler sur le Léman ou sur le Bourget, mais on a une multitude de petits plans d'eau qui font moins de 50 hectares et qui ne sont pas pris en compte. Alors que la DCE impose quand même d'atteindre le bon état sur toutes les masses d'eau, et ce n'est pas elle qui fixe l'idée de 50 hectares au départ. Alors combien a-t-on de petits plans d'eau en France qui peuvent avoir un effet? Donc là, c'est des travaux qui correspondent à des collègues à qui on échange assez souvent, qui sont, c'est toujours, on va dire,
le transdisciplinaire avec donc les collègues géographes d'Orléans qui ont fait des travaux sur cette énumération de petits plans d'eau. Pardon, alors hyper rapide, voilà. Donc notre carte de départ, la voici, et si on reprend les travaux donc, de l'HDR de Pascal Barthou, on voit que les déserts aquatiques qu'on avait n'en sont pas, et on retrouve une multitude de petits plans d'eau qui existent et qui sont présents et qui sont souvent négligés. Alors si on fait le tour de ces surfaces négligées en France, donc on a mis dans la première colonne les régions françaises, l'ancienne nomenclature, hein, c'est un peu plus détaillé, on peut séparer la Champagne-Ardenne de la Lorraine et de l'Alsace, là. Et globalement, on voit donc deuxième colonne, les superficies répertoriées par la DCE, troisième colonne, les superficies comptabilisées donc, par les géographes et cumulées, et on voit que globalement, la DCE néglige, selon les régions, on va dire entre 60 et 90% de la surface en eau. Bon, on a quelques cas, Languedoc-Roussillon, on a 31%, la Corse qui fait très fort avec 1%, alors je ne sais pas s'il y a des Corses parmi vous, ici, donc je vais pouvoir vendre le morceau, donc c'est surtout une erreur de comptabilité. L'étang de Biguglia, qui fait 1800 hectares, a été compté 2 fois dans le cadre DCE, donc on a aussi négligé pas mal de petits plans d'eau, donc le 1% c'est un peu le fait, une erreur qui compense une autre erreur. Mais globalement, on est comme dans cette gamme-là, avec une erreur qui fait 60 à 90%. En moyenne, à l'échelle nationale, on a 74% des plans d'eau qui sont négligés. Alors tout ça pour dire qu'on a quand même ces grands plans d'eau qui sont pris en compte, les petits plans d'eau qui ne sont pas pris en compte, et donc on a les 3/4 des petits plans d'eau qui sont négligés, et les 3/4 de leur impact, que ce soit négatif, donc on peut avoir des impacts négatifs des plans d'eau, surtout quand ils sont en barrage sur les cours d'eau, ça c'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, et puis des impacts positifs qui peuvent être par exemple la rétention de contaminants. Alors là, c'est un peu le lien que je fais avec les différentes présentations qu'il va y avoir. Donc, je parlais tout à l'heure de la liste d'auteurs de cette présentation. On aurait très bien pu prolonger à Julien qui présentera juste après moi ou à Céline qui présentera après, avec des données sur la rétention dans certains petits plans d'eau et qui sont multipliés, comme vous l'avez vu, en nombre énorme à l'échelle du territoire. Alors, quelques exemples. Hein. Pardon. Si, c'était bon, il était revenu en arrière. Alors, il y a des plans d'eau, des petits plans d'eau qui sont destinés à retenir les contaminants, les phytosanitaires. Alors là, ce sont des données donc, de la Chambre d'agriculture, sur lesquelles Frédéric travaille encore, ou Céline également, avec des zones construites qui servent à retenir. Et quand on fait la différence entre ce qui rentre dans la zone et ce qui en ressort, donc des zones là, qui sont localisées en aval de grandes cultures, qui récoltent les drains, on voit une rétention moyenne qui est de l'ordre de 25% des phytosanitaires. D'autres résultats sur des plans d'eau qui sont aussi négligés, les étangs. Donc résultats là que je passe vite fait sur une diapo, mais que j'ai présenté l'année dernière dans le cadre du GFP à Bordeaux. Résultat de la thèse donc, de Juliette Gaillard, qui avait travaillé sur les étangs et montré que, différence amont-aval, on avait une rétention de près de 60% des contaminants dans ces étangs qui ne sont pas du tout destinés à retenir les contaminants au départ, ils sont destinés à produire du poisson. Et puis accessoirement, on peut avoir de la biodiversité, des oiseaux, des ornithos qui viennent les prendre en photo, mais au départ, ils ne sont pas destinés à retenir les phytosanitaires. Donc là, on a cet effet-là, et Juliette avait montré également, par exemple, qu'en termes de concentration, simplement, en amont des étangs, on avait des concentrations qui pouvaient dépasser les concentrations à effet 50, 72 heures sur les algues. Donc les herbicides avaient un effet toxique en amont régulier, et en aval, les concentrations ne dépassaient pas ces CE 50. En complément de ce travail de thèse, qui s'est terminé donc, il y a quelques années, on a une thèse qui débute maintenant au laboratoire, donc je vous invite à aller voir le poster donc, de Léa Drieux, qui va recommencer, donc débute une thèse, sur la même idée, mais pour prendre en compte cette fois-ci les flux particuliers également, mais également voir si on a une vraie rétention ou une transformation en prenant en compte les métabolites dans les étangs. Enfin, un dernier exemple, mais on aurait pu en mettre plusieurs. Là, il est un peu original, hein, mais on aurait pu parler, Guy parlait par exemple des bassins dans le vignoble, on aurait pu prendre des résultats obtenus à Reims aussi, où j'avais travaillé un peu sur les métaux, mais Michel avait travaillé sur les phytosanitaires dans ces secteurs-là, donc on avait un effet de rétention effectivement dans le vignoble champenois. Et là, un exemple un peu atypique, les rizières de Camargue, où on avait travaillé, donc mis en cage des bivalves en amont et en aval des vignobles, en amont et en aval des rizières, et montré, donc c'est le graphique de gauche, où on voit que les contaminants qui venaient du Rhône avaient plus imprégné les animaux en amont de la rizière qu'en aval, donc un effet de rétention dans la rizière et des animaux moins impactés à l'aval. Alors là, je tiens à mettre quand même un bémol, c'était des résultats obtenus sur les contaminants qui étaient présents dans le Rhône. Si on commence à travailler sur les contaminants utilisés sur le plan d'eau lui-même, en riziculture, lorsqu'on est en riziculture conventionnelle, on peut le faire, c'est le cas de l'oxadiazon par exemple,
on avait là des concentrations plus importantes à l'aval qu'à l'amont. Donc l'effet des zones lentiques est intéressant, à condition effectivement qu'on ne rajoute pas sur la zone lentique d'autres contaminants. Il y a quelques décennies en arrière, on utilisait des désherbants sur les étangs également pour lutter contre la prolifération végétale. En rizière, on utilise d'autres contaminants. Donc je tiens à préciser qu'on a une rétention à condition qu'on ne rajoute pas sur le plan d'eau, bien entendu. Donc voilà l'état global donc, de ces rétentions de contaminants dans ces plans d'eau. Globalement, on voit ce schéma systématique avec des temps de rétention plus importants qui peuvent améliorer la rétention. On peut avoir donc forcément dans ces plans d'eau des interfaces eau-sédiments qui sont plus importants, eau-air qui sont plus importants, donc des processus de dégradation, de rétention qui sont marqués, qui ont cet effet donc, de rétention. Donc pour conclure, on a un effet rétention de contaminants dans ces plans d'eau, on a une multitude de plans d'eau à l'échelle du territoire, et donc qui jouent ce rôle-là, et on a la carte qu'on a à droite avec quand même pas mal de rouge. Donc on sait que ça retient dans ces différents plans d'eau, on ne doit pas les utiliser pour autant comme étant un droit à polluer, mais on doit garder en tête que ces plans d'eau-là ont certainement un rôle de rétention qui est non négligeable, en particulier pour la qualité de rétention de pesticides, et donc sans eux, on aurait peut-être, pour certains paramètres en tout cas, une eau encore en moins bon état à l'aval de ces zones-là, parce qu'il est fort probable qu'on retienne certains contaminants et qu'on les dégrade dans ces plans d'eau. Alors j'ai bien précisé à nouveau, à condition qu'on ne rajoute pas dans ces plans d'eau d'autres pesticides. Voilà, je vous remercie de votre attention.